sportivement, tu es surtout inquiet pour les Lyonnais, mais inquiet de façon générale, je crois aussi. Oui, depuis le début de saison, je dirais qu'ils sont capables de souffler le froid et le chaud en l'espace de 3 jours. Et c'est ça qui m'inquiète surtout. Et quand je reprends les déclarations de Genesio après certaines désillusions, je me dis que ruer dans les brancards, souffler sur la nuque des joueurs ou secouer le cocotier, au bout d'un moment, ça marche plus. Donc, quand même pas oublier que l'Olympique de Lyonnais a perdu déjà 8 matchs en championnat cette année. Il y a trop d'irrégularités dans les résultats, dans le contenu. 8 matchs et les 2 coupes nationales. Exactement, éliminés des 2 coupes nationales. Ils sont à 9 points du PSG, même avec un match de retard, à la 4e position. Donc la Champions League sont quand même éloignés, même s'ils sont toujours en Europa League. Le vainqueur de l'Europa League peut prétendre à une place en Champions League. Mais j'ai souvent le sentiment qu'il y a des joueurs qui évoluent trop souvent dans le confort, qui choisissent leur match, qui sont capables du meilleur comme de pire. Alors est-ce que c'est dû aussi à un fait d'un manque de concurrence à certains postes? On parlait à l'instant même de Gomis, si demain il se blesse, quelle est la solution, l'option? Tu me diras, avec Lyon, quand Lacazette, tu vois la dépendance de Lacazette au niveau des buts, moi ça me fait flipper, quoi. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'est pas du tout la même équipe, l'Olympique Lyonnais. Donc ça me fait flipper. Donc, si jamais il y a un mauvais résultat contre Saint-Etienne et que dans l'intervalle, Marseille gagne, je crois qu'il se déplace à Metz. Absolument. Même avec un match de retard, l'écart serait que d'un point avec l'obligation des Lyonnais d'aller gagner ce match de retard contre Metz. Donc, quelque part, les standards, ils redescendent de plus en plus.